Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu soutenu, un maquillage de fête, ou plutôt un maquillage de soirée. C'est pas trop la période des fêtes. Un maquillage de soirée assez intense. Et hop, je vous mets le nom de ma boutique en ligne. Tac. www.beautiful.com. Donc, aujourd'hui, je mets de la musique. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de la musique sur mes lives parce que d'habitude, Facebook me coupe mes lives dès qu'il y a de la musique en fond. Donc, j'ai trouvé l'astuce, 2 ans après. Il suffit de mettre une playlist de covers, c'est des copies, enfin, c'est des gens, je pourrais en enregistrer une si je le voulais, qui chantent. Donc du coup, ça me fait... Coucou Elodie, tu vas bien? Du coup, ça me fait de la musique sans que Facebook coupe mon live. Donc j'espère que je vais pas être trop dérangée. Hein, bon. En tout cas, ça me met vraiment en joie de pouvoir faire ça en musique. Parce que vous en rendez pas compte, mais je vis musique à 3000%. Je suis dans un trip musique, surtout depuis que j'ai arrêté mon travail d'infirmière qui n'en finit plus. Donc c'est plus représentatif de ma personnalité finalement de faire mon make-up en musique. Et puis je trouve que ça donne un dynamisme. Oui voilà, on m'appelle Amel Bent dans mon cercle privé. J'ai la même voix qu'elle. Non. Ah zut, ça fait ça là. Non, j'ai pas la même voix qu'Amel Bent, mais en tout cas j'aime la musique. Et je suis une pro du karaoké quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente les filles, je vous invite, ça me fait plaisir de vous voir, je vous invite vraiment à partager au maximum mes lives. Plus j'ai de partage, plus j'ai de vues, mieux c'est pour moi. Alors à chaque fois je vous dis un petit clic en bas à droite, en fait pas du tout, c'est un clic en bas à gauche. Et c'est peut-être pour ça que des fois vous partagez pas trop, parce qu'en bas à droite c'est pas ça, c'est en bas à gauche. Donc bonjour Martine, coucou Maria. Donc on y va les filles, aujourd'hui on fait un maquillage avec le Kudo du mois. Attention Elodie, je vais me mettre à chanter, ça va partir en vrille. Donc, le Kudo du mois, c'est l'ensemble Flawless Fort. Donc, c'est un Kudo qui est très très intéressant parce que c'est des produits que vous allez garder longtemps, 3 mois minimum, en l'utilisant de façon intensive. Et dans ce Kudo, vous avez la base Glorious, le fond de teint liquide, le correcteur de teint liquide et la poudre translucide Beyond, la poudre fixatrice ou le spray fixateur au choix. Et ça, merci beaucoup Elodie. Merci. Donc, et cet ensemble-là, quand on achète les produits séparément, ça coûte 157,50 €. Et en achetant le Kudo du mois, ça vous coûtera que 106 €. Donc ça vous fait un peu plus de 50 € d'économie. C'est juste une offre à saisir. C'est vrai que c'est un investissement, mais comme les produits sont très intenses en pigments, c'est des produits qui vont vous durer longtemps et dont la qualité est vraiment génialissime. En plus, si ça vous plaît pas ou si ça vous plaît plus, ou si la qualité n'est pas au rendez-vous selon vous, Younique vous rembourse. Vous avez 15 jours pour essayer les produits et pour être intégralement remboursé, même en ayant jeté la boîte, même en ayant essayé tous les jours pendant 15 jours. Tous les jours pendant 15 jours, vous faites votre teint. Et si ça ne va pas le 14e jour, vous dites allez hop, je renvoie et on vous le rembourse sans, comme diraient les Québécoises, sans chicaner. Ok? Donc vraiment, ça vaut le coup. Oui, et en fait, ils sont tellement intenses en pigments que le correcteur le correcteur il peut camoufler un tatouage. Donc moi, vous savez, j'ai ma tête de mort, ma caraberas, comment on dit caraberas, j'arrive pas, j'ai pas l'accent. Donc la tête de mort mexicaine. Et ben écoutez, je vais vous montrer tout de suite et puis après j'attaque mon teint. Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, il faut que je sois libre à 16h30, il est 15h, on est large. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau et je vais vous montrer ce que ça donne. Bonjour Nathalie. Donc là par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais lui enlever un œil. Je lui enlève un œil. Je vais même enlever tout un côté de sa face. Hop. Donc regardez comme c'est magique. Donc là on voit encore un petit peu le tatouage dessous parce que j'en ai peut-être pas mis assez. Mais si je veux le camoufler complètement, j'en remets un petit peu. Après, quand on se fait un tatouage, en principe, on n'a pas envie de le camoufler. En fait, l'intérêt de voir que ça peut camoufler un tatouage, c'est que ça vous permet de voir en fait qu'effectivement, il y a une couvrance qui est vraiment absolue et très intense et qui va vous permettre de cacher par exemple des choses comme des dépigmentations de la peau sur le visage, comme un angiome par exemple.
Donc bah là, bien sûr, après, parfois on a un angiome sur le visage, parfois on a des dépigmentations, ça peut être une cicatrice, ça peut être des boutons temporairement, ça peut être, voilà, toutes sortes de choses. Après, je pense à des trucs plus gore, genre cacher un bleu, mais non les filles, hein, on cache pas les bleus, on dit non, on dit stop. Mais donc là, regardez, c'est quand même assez magique. Je vais passer un coup de mouchoir dessus parce que je suis capable de me l'étaler sur le t-shirt. Enfin bon, le correcteur est magique. Donc aujourd'hui, je vais faire mon teint avec ces produits-là. On a deux façons d'utiliser ces produits-là. Il y a soit on utilise le fond de teint liquide seul, soit on associe le fond de teint liquide avec le correcteur de teint. Si on veut couvrir, parce qu'on a beaucoup d'imperfections sur le visage, on met le correcteur et le fond de teint liquide sur le pinceau et on l'applique sur tout le visage. Si on veut juste camoufler certaines imperfections, c'est avec le petit pinceau ou avec une petite éponge, le doigt même. On peut très bien faire au doigt pour camoufler certaines zones comme ça, en tapotant, et c'est efficace. La musique est trop forte ou ça va? J'ai l'impression que c'est... Du coup, il y a du bruit dans mon bureau, j'ai pas l'habitude. Mais oui, c'est magique. Donc, j'attaque avec ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base... Je regarde la lumière. C'est bon. La base Glorious, c'est une base, la base qui va permettre de combler toutes les petites imperfections, de combler toutes les ridules, les pores dilatés, etc., qui va lisser votre teint. Donc, si ça fait la lumière, oh là là. Bon, ok, merci. Merci les filles. Du coup, j'ai mis trop de base, je me suis enflammée. Donc la base Glorious, elle a cette texture-là. Elle se tient, mais elle est ultra légère sur mon doigt. Je sens pas que j'ai quelque chose. Elle a une texture un peu glycérinée. Donc quand on l'applique sur le visage, ça fait un peu frais. Ça fait pas du tout épais. Enfin, ça fait pas du tout lourd comme... Et donc quand je vais l'étaler, elle va se rendre très très fluide et s'étaler très bien, mais elle ne devient pas liquide non plus. Et ma peau va la boire très très vite et elle va s'insinuer dans toutes les ridules, dans toutes les petites imperfections que je peux avoir sur le visage, donc pores dilatés ou autres. Et elle va vraiment venir lisser mon teint. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon teint avec ma poudre, bah là c'est avec mon fond de teint liquide, et ben il y aura un aspect de mon teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus net, d'une peau beaucoup plus jeune. Et ça c'est juste magique. Le fond de teint fait un fini poudré, oui, qui est vraiment très subtil, le fond de teint Unique. Donc là, une fois que j'ai mis ma base, donc elle permet aussi de faire une barrière entre ma peau et le fond de teint, ou même la pollution, on dit. Et hop, je m'essuie le nez. J'ai l'impression que je vais avoir la goutte au nez. Non, c'est bon. Et du coup, elle permet aussi de mieux faire tenir, d'avoir un teint qui... Oh zut! Elle va augmenter en fait la tenue du fond de teint. C'est vraiment un indispensable. Moi qui ai la peau sèche, les fonds de teint qui ont un rendu poudré, ils peuvent très facilement avoir un effet, faire ressortir les rides sur moi, comme j'ai la peau très sèche. Et du coup, c'est moche. J'ai pas envie d'avoir l'air plus vieille, j'ai envie d'avoir l'air plus jeune. Comme vous le savez toutes, j'ai 27 ans. Non, j'en ai 37, mais n'empêche que quand je suis pas maquillée, je trouve que j'ai l'air d'un cadavre. Et quand je suis maquillée, j'ai envie de me sentir comme si j'étais une jeune fille de 25 ans. Et peu importe ce que les autres pensent, ce qui est le plus important, c'est comment moi je me sens. Et si moi j'ai l'impression d'avoir 20 ans avec mon fond de teint, bah tout est gagné quoi. En gros c'est ça, c'est une question d'estime de soi, c'est pas une question de ce que les autres voient. Donc, grâce à la base, je peux mettre mon fond de teint liquide sans que l'effet, le fini poudré, fasse ressortir mes ridules et mes imperfections. Et du coup, j'ai un teint de rêve, un teint parfait, grâce à ces 4 produits. Donc là, on y va, je vais mettre mon fond de teint liquide. Moi, c'est... Merci Elodie, t'es trop chou. Donc mon fond de teint liquide, moi, ma teinte, c'est Ailette. Le fond de teint, les filles, on choisit sa teinte par rapport à la couleur de sa peau. On ne choisit pas une teinte au-dessus de la couleur de sa peau ou deux teintes au-dessus pour avoir l'air bronzé, parce qu'autrement on a l'air orange, mal maquillé et moche. Sans vouloir être salope. Pardon. Donc, le fond de teint, il sert à unifier le teint et pas à donner de la couleur. Et ça, c'est le secret d'un teint réussi et d'un teint parfait. Il ne faut pas vouloir donner de la couleur avec le fond de teint. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça, les filles. Vraiment, c'est important. Hop, donc je mélange bien mon fond de teint. Moi, c'est la teinte Ailette. Alors, sachez que je peux vous aider à choisir la teinte qui vous correspond le mieux, les filles. Il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude de faire ça. On se parle sur Messenger. Vous m'envoyez une ou deux photos. Bim, bim, bim. Et on fait le truc.
Donc moi je vais mettre 4 gouttes de fond de teint liquide. Et voilà, quand je veux un teint très couvrant, je rajoute 4 gouttes de correcteur entre les gouttes de fond de teint liquide. Moi aujourd'hui on fait un teint classique et du coup je vais faire des petits points un peu de partout. Donc le fond de teint, il va venir enlever toutes les rougeurs de mon visage. Alors ça c'est la première chose à savoir les filles. Mesdames les rougeottes, mesdames qui êtes rouges ou qui avez des rougeurs, lorsque vous allez enlever les rougeurs de votre visage, vous allez avoir l'impression de ressembler à un fantôme. Quand on enlève les rougeurs, eh bien ça enlève de la couleur bien sûr. Quand on a un teint neutre, sans rougeur, on est plus clair que lorsqu'on est toute rouge. Donc forcément, quand vous allez mettre votre fond de teint liquide, vous allez perdre en coloration de votre peau et ça peut être un petit peu choquant. Pas de panique. Ensuite, avec la poudre soleil ou avec le blush ou même avec le... Alors, évidemment, moi j'ai que les produits Younique que j'adore. Mais vous avez peut-être déjà un blush chez vous. Vous avez peut-être déjà une poudre soleil chez vous. Et vous pouvez le faire avec, même si c'est pas du Younique les filles. Moi j'adore les produits de chez Younique, mais faut pas... On ne peut pas acheter un cul d'eau à 106 €, acheter une poudre soleil à 34,50, acheter un blush à 26, enfin bref. Je pense que peut-être que pour certaines le budget est illimité, mais c'est pas le cas pour tout le monde et on fait avec ce qu'on a et progressivement on investit dans les produits qui nous intéressent. Pour celles qui sont déjà fans de chez Younique, mon petit conseil c'est vraiment de profiter des offres du mois. Tous les mois on a un kilo différent. Younique nous fait une proposition, alors c'est sûr qu'il faut compter dans les 100 balles, hein. Ça fait un investissement, mais ça permet d'acheter les produits en fait de façon promotionnelle, donc c'est quand même plus intéressant. Ah oui, le correcteur avec le fond de teint, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oui, le fond de teint de Younique il est super, mais il n'est pas assez couvrant pour moi. Et la seule chose à faire pour... Oui, Elodie, je t'avais super bien conseillé sur la teinte, c'est vrai. Alors c'était le début et que tu étais déjà une pro du make-up. Hop. Et oui, quand tu mets le correcteur avec le fond de teint, ou toutes ces clientes qui me disent que le fond de teint n'est pas assez couvrant, et bien là c'est parfait parce qu'avec le correcteur qui va avec, vous aurez une couvrance parfaite. Ah, ça me refait le truc. Le truc c'est quand il y a de la lumière sur mon visage. Je suis dans mon bureau, j'ai un tout petit soupirail dans mon bureau. Il n'y a pas de raison que j'ai un rayon de soleil comme ça sur la tronche. C'est mon téléphone qui fait des siennes. Donc maintenant je vais... Voilà, c'est ça. Ah, bon. Maintenant je vais utiliser mon correcteur de teint liquide justement pour comme anti-cerne. Donc mes cernes, vous voyez, c'est un creux qui est ici. Et une bosse et puis un creux. Donc pour enlever les cernes, il faudrait, pour bien faire, une injection de Botox. Je n'en ai pas, et d'ailleurs Dieu merci, parce que je ne sais pas comment je finirai. Donc je vais prendre un petit peu de correcteur sur mon pinceau, et je vais en mettre très peu de chaque côté de mes yeux. Et je vais faire un triangle sous mon œil. Je fais un triangle assez grossier, franchement les filles, pas besoin de se prendre la tête. Je chante bien mieux qu'elle, hein, mais bon. Hop. Et là j'ai une tache de vieillesse ici. Alors elle, tac, je vais la faire disparaître. Il est hors de question qu'elle reste sur mon visage. Tac. Et une fois que j'ai fait mon triangle, j'applique mon correcteur en tapotant avec mon pinceau de façon à ce que qu'il soit à peu près réparti de façon uniforme dans le triangle. Et avec mon éponge, je vais venir... Je ne nettoie pas mon pinceau, je garde mon pinceau avec du correcteur parce que je vais m'en servir un peu plus tard. Je le nettoierai après m'être maquillée. Donc maintenant que j'ai fini d'appliquer mon correcteur de chaque côté, je prends mon éponge qui est un petit peu humide et je viens tapoter. Et je vais venir tapoter pour que le correcteur se fonde complètement avec le reste de mon fond de teint, avec le reste de mon visage. Et en fait, cette zone-là où j'ai mis du correcteur qui est légèrement plus clair que mon fond de teint, ça va donner un effet lumineux à mon visage. La couleur plus claire va enlever l'effet bleuté de mes cernes ou l'effet marron. Il y a des filles qui ont du marron tout autour des yeux avant le maquillage. Donc là, ça va enlever complètement le côté marron qu'on a autour des yeux ou la couleur bleue.
ça va pas enlever la poche et le creux des cernes. Il y a des filles qui n'ont pas de poche et de creux. Moi, c'est une poche et un creux, ça ne les enlève pas. Donc, selon la luminosité, on voit toujours mes cernes, bien sûr. Mais globalement, je vais avoir un effet plus en forme, plus lumineux grâce à mon correcteur. Et finalement, les gens vont trouver que j'ai bonne mine. Alors, bien sûr, tout le monde trouve que j'ai une tête comme d'habitude et normale. Et puis, quand je suis pas maquillée, ça, je vous le dis souvent, mais ça m'horripile. On me dit, oh là là, ça va? Oh là là, ça va? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je saigne du nez? Non. Je ne suis pas maquillée, et donc j'ai ma vraie tête. Merde. Oh là là, ça va? Oh là là, t'as l'air fatiguée. Ah, les filles, on arrête de dire t'as l'air fatiguée. T'as l'air fatiguée, c'est pas agréable. Même si on est fatigué, on n'a pas envie d'entendre ça. Moi, j'aime pas quand on me dit t'as l'air fatiguée, je lui dis non, ça va très bien. Je suis en pleine forme. Tac. Donc, une fois que j'ai fini avec les cernes, alors, on peut mettre du front, au front, le correcteur pour atténuer les rides. Je ne sais pas. Personnellement, moi, je trouve pas que ça atténue les rides. Je trouve que pour atténuer les rides, il faut bien mettre un fond de teint quand on a beaucoup de rides crémeux, par exemple crème, ou une bébé crème, ou quelque chose une crème très hydratante avant de mettre son fond de teint. Voilà, mais je trouve pas que le correcteur, ça atténue les rides. La base Glorious, tout à fait. C'est la base Glorious. Mais le correcteur, pour moi, pas plus que ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas cette impression. Alors, je peux pas dire des choses que... En fait, je peux pas dire des choses si moi, je les remarque pas sur moi. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, il me reste plus qu'à mettre ma poudre translucide Behold. Et ensuite, je mettrai de la couleur. Mais là, j'utilise d'abord les 4 produits, les 4 fantastiques, les produits du Kudo du mois, avec ma poudre translucide. Donc la poudre translucide, elle pour le coup, c'est une poudre fixatrice matifiante qui est vraiment assez magique et qui va donner un effet flouté. Hop. Oui, Elodie est une pro du make-up. Hein. Attention les meufs. La première fois que j'ai acheté un fond de teint, c'est grâce à Elodie. Elle m'a emmenée dans une chaîne où tout le monde est allé au moins une fois dans sa vie. Et elle m'a aidé à choisir un fond de teint, etc. Elle m'a expliqué comment faire, comment mettre. Et sans elle, jamais j'aurais été capable de le faire. Et je t'en remercie, Elodie, infiniment. Donc là, en fait, je mets ma poudre translucide fixatrice de partout. Et elle va vraiment venir matifier mon teint. Et elle va atténuer tous les défauts et flouter l'intégralité de mon visage. La poudre translucide, c'est vraiment comme un filtre Snapchat. C'est vraiment un atout pour votre teint. On peut en mettre à tous les moments, à tous les temps du maquillage. Ouais. Elodie qui dit, moi j'ai quelques rides au front, le correcteur ne me sert pas à atténuer mes rides, mais par contre les cernes et les boutons, c'est magique. Oui, complètement. Donc, une fois que j'ai fini avec mon teint, les filles, donc mon teint est fait, mon teint est unifié, donc je suis assez claire, vous voyez. Là, tout est bien matifié, je brille pas du tout et j'ai un teint quand même assez neutre. Finalement, on pourrait se dire, oh là là, t'as l'air fatigué, t'as l'air d'un zombie. Donc, pour donner de la couleur, je vais utiliser... L'élève a largement dépassé le mètre. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que oui, j'utilise beaucoup plus de maquillage que toi, vu la quantité que j'utilise chaque jour pour mes lives, mais ça ne veut pas dire que je fais mieux. Donc je vais utiliser maintenant ma poudre soleil Beige Front, la poudre Beige Front Sunset. C'est la teinte la plus claire. On a 3 teintes. Moi j'aime bien utiliser la teinte claire parce que j'ai un teint quand même assez clair. Et je trouve qu'avec cette teinte-là, eh bien je peux accentuer en fait la couleur que je vais appliquer sur mon visage selon mes envies. Donc là je vais en mettre au creux de mes joues. Je pars vraiment de la racine des cheveux et je viens jusqu'au creux de ma joue, donc en dessous de la pommette. Et on dit qu'il faut compter 3 doigts, donc j'arrête à 3 doigts en dessous. Au niveau des arêtes de la mâchoire, hop, je fais la deuxième joue. Et puis je vais en mettre aussi un petit peu sur le front. J'essaye de vous montrer à chaque fois maintenant une façon un peu différente d'appliquer la poudre soleil. Parce que moi j'ai mon petit protocole habituel, mais hop, et j'en mets un peu sur le front. Alors moi je peux pas m'empêcher d'en mettre de chaque côté du nez. Sous la lèvre inférieure, tac, et voilà. Donc là déjà je commence à avoir bien meilleure mine. Je commence à avoir
un teint de rêve, hein, comme on dit, tout simplement. J'étire toujours tout ce que je mets sur mon visage, dans mon cou, pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre mon visage et mon cou, pour que vraiment tout soit en accord. Et l'objectif, c'est d'avoir l'air naturel. Genre, je suis canon au naturel, quoi. Or, c'est complètement faux. Au naturel, j'ai l'air d'un cadavre comme toutes les femmes de 37 ans. La fille hyper sympa. Non, je dis pas ça, hein. Je dis pas que les femmes ont l'air de ça. Tes maquillages sont magnifiques. Je suis très souvent jalouse. Merci, Elodie. Alors, la poudre transparente, moi j'aime mieux la mettre avant la poudre Beach Front parce que du coup la poudre Beach Front, elle a une petite brillance qui va attirer le regard et la lumière. Et du coup j'ai matifié avant et je trouve que c'est plus joli. Le lobe des oreilles aussi, toujours. J'en ai mis d'ailleurs sur le lobe des... Bah, disons que j'ai des boucles d'oreilles un petit peu grosses aujourd'hui. Hop, là. Toujours le lobe des oreilles. Et ça, Elodie, c'est toi qui me l'avais dit. La poudre transparente Behold, tu peux la mettre quand tu veux. Quand tu veux. Moi, j'ai fixé mon teint avec ma poudre. J'ai tout fixé. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre ce que je veux. Mais tu peux en remettre après. Tu peux en remettre quand tu veux. Tu peux faire tes sourcils, en mettre sur tes sourcils. Tes lèvres, en mettre sur tes lèvres. Tu peux en remettre dans la journée. Les personnes qui ont le teint très... la peau grasse, le teint qui brille facilement, et ben après le repas de midi, bim, 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 elles se remettent un petit coup, elles se refont une beauté, elles vont se repoudrer le nez, hein, avec la poudre translucide pour matifier tout ça. Et on peut en mettre quand on veut. Tout au long du make-up. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon blush Sisterly. Ah, moi qui croyais avoir tout préparé, à chaque fois que je crois avoir tout préparé, j'oublie toujours au moins un truc. Zut. Voilà, mon blush Sisterly, c'est le blush qui est un peu rose. Moi, je trouve qu'il me va bien au teint parce que j'ai un teint clair. Pourtant, je suis jaune, hein, mais je suis jaune. Donc, je prends un peu de blush que je viens appliquer sur mes pommettes de chaque côté. Donc, il est assez intense, hein. Attention avec les blushs, les filles, quand vous les appliquez, ils sont très très intenses en pigment. Du coup, il faut vraiment y aller avec parcimonie pour avoir le résultat que l'on souhaite. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, je vais, avec mon pinceau de poudre soleil, venir mélanger en fait avec ma Beach Front, mon blush. Et du coup, ça va atténuer le côté rosé du blush. Ça donne vraiment un côté très naturel, je trouve, de mélanger les deux comme ça. C'est vraiment une astuce que j'ai découverte et que j'en suis complètement fan. Et du coup, j'ai les joues un peu plus roses qu'avant. Mais du coup, ça me donne très très bonne mine. J'aime beaucoup cette technique. Pour finir, mon teint, les sourcils. Et ensuite, on va pouvoir passer. Alors, moi, j'estompe souvent avec les doigts. Mais là, justement, en mélangeant avec la poudre Beach Front, je trouve que j'ai plus besoin d'estomper avec les doigts. Et le résultat, je le trouve impeccable, selon moi, sur moi. Donc, maintenant, je vais utiliser mon crayon à sourcils pour faire mes sourcils à la va-vite. En attendant de pouvoir me faire mon microblading, vous savez que j'en rêve. Et je ne le trouve pas. Il est là. Donc je vais passer un coup de brosse sur mes sourcils. Et je vais juste... Le blush c'est la vie. Oui, c'est clair. C'est vrai, le blush c'est la vie. Donc je vais juste redessiner le contour de mon sourcil. Les filles, je fais une petite pause pour vous dire que si vous n'avez pas encore partagé mon live, vous pouvez encore le faire maintenant. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, #replay, et à partager mon live. Plus vous partagerez, plus j'aurai vu, mieux c'est. Et je rectifie, c'est pas en bas à droite, c'est en bas à gauche. Merci beaucoup. Le bouton partager, je parle. Hein. Donc je fais le contour en dessus et en dessous. Et je remplis un petit peu.
Donc l'objectif c'est de redonner un petit peu d'épaisseur. Moi mes sourcils sont beaucoup trop fins, mais de toute façon je suis habituée comme ça. Et pour moi les épaissir trop, je trouve qu'on voit trop la différence entre mes vrais sourcils et quand je rajoute trop. Et du coup ça me dérange, je l'assume pas. Dans le maquillage, le secret d'un beau maquillage, c'est un maquillage qu'on assume complètement. Quand on assume bien ce qu'on a sur le visage, on respire le bien-être. Une femme belle, c'est une femme qui est bien dans son corps et bien dans sa peau. En fin de compte, c'est pas une histoire d'apparence, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Donc en fin de compte, quand on se maquille, ce qui est important, c'est de se plaire à soi. Et autre chose, les filles, du coup j'en profite. Moi, je suis vraiment dans la réflexion d'une positive attitude générale, d'être plus positive dans la vie, etc. Et d'être plus dans la bienveillance avec les autres. Et quand on voit quelqu'un et qu'on trouve que son maquillage est moche, et ben moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas obligé de lui dire. Une personne qui a l'air bien, qui se sent belle, si on lui dit ah mais qu'est-ce que t'as fait à tes yeux, c'est horrible, et ben elle va se sentir comme une crotte. Et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous de lui avoir dit ça? Rien. Donc perso... j'essaye de plus juger les autres. Sauf si on me demande qu'est-ce que tu penses de mon maquillage, tout ça, je vais dire bah écoute, je pense que ce serait peut-être intéressant d'essayer de faire comme ci ou comme ça. Enfin bon, voilà. Mais si on arrêtait tous de dire des choses blessantes, ça changerait beaucoup de choses, je pense. De dire ah c'est horrible, je déteste ton maquillage. Ça c'est pas sympa. Hop. Et voilà, donc mes sourcils sont à peu près faits, ils sont faits. Mon crayon à sourcils est vraiment magique parce que moi je te juge et je te trouve trop belle. Bon bah merci Elodie. Donc maintenant je vais mettre ma base pour les yeux. Ça aussi c'est un produit magique et c'est un produit qui vous dure au moins 1 an. La base elle permet une meilleure tenue des ombres à paupières et puis d'intensifier la couleur des ombres à paupières que vous allez utiliser. Donc j'en prends une petite goutte sur le doigt, ça va me faire pour les 2 yeux, donc ça fait pas beaucoup. Et je vais l'appliquer. C'est une base qui est un petit peu collante. On avait une première base qui était plus liquide. Toi Elodie, je pense que tu as la liquide. Je pense pas que tu aies la nouvelle, qui est plus si nouvelle que ça. Et donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et ensuite je remonte sur la paupière fixe. Tac. Des 2 côtés. Hop là. Et j'applique aussi sous l'œil. Un petit peu. Et donc là, la base, elle est assez collante. Et du coup, pour pouvoir me maquiller au mieux, je vais attendre un petit peu. Mais bien sûr que tu me tutoies, Nathalie. Moi aussi, je vous tutoie toutes. Je trouve que dans le make-up, on peut se tutoyer. La liquide, elle est déjà géniale. En fait, elle est aussi bien, la performance des 2 bases est la même. Simplement, la texture au niveau de l'application est un peu différente. La deuxième, donc celle-ci, elle est un peu plus collante. J'allais dire poisseuse, elle pègue. Et du coup, il faut attendre quelques instants avant d'appliquer les ombres à paupières pour pouvoir les flouter correctement. Donc, moi, j'en profite pour prendre mon pinceau. Je vous présente ce pinceau que vous n'avez jamais vu. Non, je plaisante. C'est le pinceau que j'adore, que j'utilise toujours pour les ombres à paupières. C'est le pinceau ombreur biseauté. Pour moi, c'est le pinceau... Si on doit avoir qu'un seul pinceau pour se maquiller, c'est celui-là. Il permet vraiment de tout faire. Avec le côté biseauté qui est très fin, on peut, en mouillant le côté biseauté, par exemple, se faire un thread liner. C'est vraiment un pinceau qui est magique. Et je vais utiliser la palette Addiction numéro 2 aujourd'hui. Donc, c'est une palette noire et blanche. Enfin, pas si noire et blanche que ça, parce que comme vous pouvez le voir, ces trois nuances-là, elles sont un petit peu taupe et un petit peu marron. Donc en fin de compte, ce sont des couleurs, mais des couleurs froides quand même, qui vont vous permettre de faire plusieurs types de maquillage avec la même palette. Aujourd'hui, moi j'ai envie vraiment d'un maquillage dans les tons argentés et noirs, intenses. C'est un maquillage de soirée qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer en appliquant le Perplex qui est ici et qui est un gris anthracite. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière. Je vais faire ce qu'on appelle la banane.
Donc moi, je vais prendre aussi mon pinceau fluffy pour estomper tout ça. Donc, ce pinceau, il est génial parce que si on n'a pas de pinceau fluffy pour estomper, eh ben on peut par exemple faire ça sur le doigt pour enlever les résidus de poudre et puis on peut flouter directement avec ce pinceau. C'est possible. Moi, j'aime bien flouter avec mon pinceau fluffy parce que disons que c'est facilité, c'est plus facile. Mais on peut aussi le faire juste avec le pinceau estompeur biseauté. Donc là, je vais flouter mon gris pour donner un aspect vraiment fumé en fait à mon ombre à paupières. Plus je vais estomper, plus le maquillage aura l'air sophistiqué, chic, joli. Estomper, c'est vraiment la chose la plus importante dans le maquillage. Je ne l'avais pas compris avant, il y a peu de temps, et en fait ça a vraiment tout changé dans mes maquillages de bien estomper. J'en mets un petit peu dessous aussi, le gris foncé là, hop, et je vais le flouter aussi. On floute toutes les ombres à paupières qu'on applique. Je vais faire maintenant l'autre côté. Alors pareil, je prends mon perplexe, mon gris, c'est ce gris là que j'utilise. Hop. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière et je vais faire la banane. Je vais en mettre un peu dessous. Et je vais flouter. Donc là, regardez la différence entre les deux yeux. Bon, ça fait un peu cocard, mais il n'y a pas encore tout le maquillage. Mais n'empêche que le fait d'avoir flouté ici, ça donne un côté fumé qui est vraiment sympathique. Alors que de ce côté, on dirait que je me suis maquillée donc à la truelle, hein, on a envie de dire. Donc je floute, je floute, je floute, je floute. Il faut prendre son temps pour bien flouter en fait. On n'appuie pas forcément en fait avec le bout du pinceau. On fait un mouvement... Ah, tu travailles pas Elodie aujourd'hui ? Et les filles, est-ce que vous avez mis une chaussette de couleurs différentes aujourd'hui chacune ? Qui a mis 2 chaussettes de couleurs différentes? Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Donc moi je l'ai fait, j'ai une chaussette, je ne me rappelle plus, une bleue et une violette, je crois que je vous ai mis la photo. Et donc j'espère que vous avez fait la même chose. C'est une façon de montrer qu'on est solidaire avec ça. Ah, c'est ton jour de repos? Bon bah écoute, c'est bien. Ah oui, avec le temps qu'on a, c'est juste parfait quoi. Maintenant les filles, je vais prendre la couleur romantique qui est ici. Et je vais l'appliquer à l'intérieur de ma paupière, dans le coin interne de ma paupière. Et je vais aller presque même au bout de ma paupière mobile. Hein. Hop. Et ensuite, donc jusqu'à maintenant, rien de plus simple, hein, les filles. Je vais encore remettre un petit coup de pinceau fluffy pour flouter.
se maquiller, en fait, faire un dégradé sur les yeux, c'est pas quelque chose de compliqué. Quand on voit le résultat, on se dit oh là là, j'arriverai jamais à faire ça. En fait, c'est pas difficile. Il suffit de bien flouter, d'ajouter les couleurs les unes après les autres. C'est toujours la même chose. Donc maintenant, je vais prendre le noir carrément, le Pépi qui est ici. C'est un noir mat. Alors, donc regardez, mon pinceau est tout noir là. Je tapote un peu sur ma main pour pas en avoir trop. Et je vais venir tapoter sur la partie extérieure de mon œil là, en ras de cils. Et je vais venir déposer la matière. Et je vais remonter jusqu'au pli de ma paupière mobile. Et je reviens un petit peu à l'intérieur. Alors moi, quand j'ai commencé mes maquillages et que je regardais des tutos, les filles, elles disaient faut faire un V. Et moi, je voyais pas de V, je comprenais pas. Pour moi, un V, c'est comme ça. Et ben en fait, c'est un V, c'est pas un V, c'est un plus grand que. Vous voyez ce que je veux dire? Pli de la paupière, ras de cils. Ça fait un espèce de supérieur à, plus grand que. Oui, oui, oui. Et je floute. Donc là, je floute en restant bien sur la zone où j'ai mis mon noir. Je viens la flouter et ensuite je vais venir en rajouter selon l'intensité de la couleur que je veux. Plus je vais utiliser des ombres à paupières foncées, plus je vais y aller avec prudence. C'est plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever, les filles. Et j'en rajoute un petit peu parce que j'ai envie que ce soit plus intense. Bah oui, comme quoi, tu vois, tout peut servir. Alors, une fois que j'ai bien flouté cette zone, je vais en mettre un petit peu encore de noir dessous. J'ai envie vraiment de foncer l'extérieur de mon maquillage. Et je vais le flouter. Alors, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre du noir et en appliquer là en ras de cils. On n'est pas obligé de mouiller le pinceau et de faire un thread liner net. On peut rester sur quelque chose d'un peu flouté et très sympa. Et je le floute. Voilà, là je vais donner un côté charbonneux à mon maquillage. Je vais intensifier le côté charbonneux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là on voit bien la différence entre les deux yeux. Le fait d'avoir ajouté le noir, ça change vraiment tout. Donc je vais avoir un maquillage assez intense, assez charbonneux, qui va vraiment faire ressortir mon regard ténébreux. Alors souvent le deuxième œil, je trouve qu'on peut aller plus vite sur la couleur foncée parce qu'on a bien vu la quantité. Enfin moi, en tout cas, ça va plus vite parce que je me suis bien rendu compte de la quantité qu'il me fallait pour avoir le rendu voulu. Ou alors c'est parce que je suis une pressée, que je ne peux pas me retenir. Hop là. Ah mais j'ai un petit miroir sur ma palette, je peux m'en servir.
On est pas mal. Maintenant, je vais en mettre en ras de cils avec le côté biseauté de mon pinceau. Et je vais juste déposer un peu de noir en ras de cils comme ça, que je vais flouter un petit peu. Et pour une fois, souvent, d'habitude, j'humidifie mon pinceau. Et du coup, je fais un vrai trait de liner bien net. C'est très joli aussi. Mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un vrai trait de liner pour avoir quelque chose de très joli. Et en floutant juste en floutant mes ombres à paupières, je vais avoir un rendu vraiment sympa. Un côté fumé, comme un smokey eyes un petit peu. Alors là. Tac. On est pas mal. Maintenant les filles, pour finir ce maquillage, donc c'est le maquillage que j'ai prévu de faire, c'est un maquillage assez intense. J'ai choisi d'utiliser mon eyeliner pailleté. L'eyeliner pailleté, il est magnifique, mais en tant qu'eyeliner, moi je le trouve pas fabuleux. Juste un trait d'eyeliner comme ça, argenté, ça fait pas énormément ressortir les yeux, comme par exemple un eyeliner noir. Mais par contre les filles, si vous l'utilisez à bon escient, vous allez voir, il est magique. Et moi, je vais juste l'utiliser là, dans le coin interne de mon œil. Et je vais appliquer la paillette sur toute cette zone claire de mon œil. Voilà, juste comme ça. Et ça va apporter à mon maquillage vraiment un côté juste magique, magnifique. Ça, c'est le make-up de soirée. Sublime. Bon, moi, je vais utiliser ce maquillage pour aller à l'école chercher ma fille, bien sûr, hein, mais... Et je dessine vraiment juste l'intérieur de mon œil avec le pailleté de mon eyeliner pailleté. Et ça, je trouve que c'est juste magnifique. Ça apporte énormément. Donc, ce que je peux faire par contre pour finir ce maquillage, c'est peut-être mettre un trait de crayon noir. Et ça, je sais pas si je l'ai dans les parages. Alors, je sais pas les filles si vous êtes au courant que je participe à une glossy party samedi 23 mars. Samedi 23 mars, une glossy party à Mornan, c'est-à-dire que vous pouvez venir passer la journée pour vous faire chouchouter par plusieurs prestataires, dont moi. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois moi que je participe à ce genre d'événement. Pendant que je vous dis ça, je cherche mon crayon noir. C'est la première fois que je participe à cet événement. Je mise beaucoup là-dessus. J'espère que ça va être super. J'appréhende un petit peu qu'il n'y ait pas assez de monde, etc. Mais bon, on verra bien. De toute façon, maintenant le truc est lancé. Bon bah je trouve pas mon crayon noir les filles. Donc je mets pas le crayon noir parce que je ne le trouve pas. Par contre je vais mettre mon mascara épique. Et là vous allez voir, tadang, ça va être un truc de dingue. Et ben je ne trouve pas non plus mon mascara épique. Vous voyez le côté fumé qu'il y a dessous avec le gris anthracite. Je trouve que ça donne une intensité, en fait, ça fait un dégradé de couleur qui est vraiment très très sympa. Alors je vais quand même essayer de trouver mon mascara épique. Il est là. Donc je vais prendre le mascara épique waterproof. Tac, il est bleu dessous. Et puis le bouchon est un peu différent. C'est pour qu'on le reconnaisse dans la trousse. Et je vais appliquer. Toutes les filles qui me suivent sur ma page et qui veulent participer à cet événement à Mornan, venez me voir en privé parce que j'ai une petite surprise pour celles qui viennent me voir pour m'encourager. Donc en gros, le principe c'est qu'on paye 25 € et c'est de 14h30 à 17h30. Et vous pouvez avoir accès donc à des maquillages, soins de la peau, massages, des conseils en images. Des dégustations de thé. Vous avez la possibilité sur place d'acheter des produits.
Mais l'objectif, c'est surtout de se faire plaisir et c'est pas forcément d'acheter. Pour nous, l'objectif, c'est de se faire beaucoup de contacts, que les personnes prennent connaissance donc, de nos produits, puissent les essayer, puissent voir la qualité et puis puissent nous suivre. Moi, mon objectif, j'espère que certaines personnes me prendront un atelier, par exemple chez elles. Ce serait vraiment cool pour que je puisse remplir mes mois d'avril, mai, juin. Après avril, j'ai pas beaucoup de place, mais l'objectif, ce serait vraiment de pouvoir faire des ateliers chez des personnes ou que les personnes apprécient ma personnalité et envie de me suivre, que les personnes qui vont se marier se disent bah tiens, je vais demander à Amélie de me faire mon make-up de mariée. Enfin voilà, tout ça c'est des choses que c'est là-dessus que je mise. Donc à l'intérieur il y aura des tombolas, chaque prestataire va faire des tombolas, donc il y a à peu près 25 places, hein, donc c'est pas énorme. Après 25 places, il faut maquiller 25 personnes, ça va être quand même tendu, mais franchement ça me fait plaisir. Donc moi ce que je vais proposer c'est vraiment tout sur le teint, tout pour un teint parfait, comme c'est l'offre aussi du moment. Et puis maquillage de jour, maquillage de nuit. Enfin de nuit, pas pour aller se coucher, hein. Pour faire la teuf. Donc Mornan c'est vers Givors. C'est pas à côté, mais c'est pas le bout du monde non plus. Donc le mascara épique, je suis en train de rien vous dire sur mon mascara. Là, c'est le waterproof que je suis en train de mettre. Le mascara épique, c'est le meilleur mascara du monde, tout simplement. Il vient vraiment attraper tous les cils. Il donne un effet d'épaisseur assez magique. Il va fixer les cils dans la position dans laquelle on les met. Donc moi, je les mets le plus en l'air possible. Et ça les fixe dans cette position. Et ça donne un effet de longueur qui est vraiment magique aussi. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos cils. Si vous l'associez avec le soin Estime, qui est un soin qui permet de renforcer vos cils, et ben vous verrez au bout d'un mois que vos cils sont plus longs. Ils seront plus longs parce que les cils, c'est comme les poils, les cheveux, tant qu'ils sont en place, tant qu'ils vivent, ils poussent. Donc plus ils sont en forme, plus ils vont vivre longtemps, plus ils vont pousser long, tout simplement. Donc on a aussi des prédispositions. Il y a des personnes qui ont des cils qui poussent longuement. Longtemps, donc plus long, et puis d'autres moins, donc ça il n'y a rien à faire, mais par contre vous allez améliorer la longueur de vos cils grâce à ces produits là. Coucou Regina, tu vas bien? Hop. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon mascara, là pour le coup, mon maquillage est juste parfait. Donc comme vous pouvez le voir, je m'en suis mis un petit peu, moi je suis une maladroite, hein, je suis comme ça, je suis un peu cracra. J'ai un peu de mascara là dessous, un peu là aussi, donc je vais venir gratter en fait avec mon goupillon. Ça permet d'enlever, j'enlève le plus gros parce que je vais prendre un petit miroir, je ne vois rien. J'ai l'impression que ça ne part pas. Si ça part, là pareil. En grattant avec le goupillon, ça évite en fait de détruire tout le maquillage. Donc une fois que j'ai enlevé les résidus de mascara que j'ai mis, qui ont débordé. Ah bah joyeux anniversaire à lui Regina. Pour ses 15 ans, tu peux t'offrir le kit Flawless Fort, le cadeau du mois, l'ensemble pour le teint, je pense. Je plaisante. Enfin non, je plaisante pas. Si t'en as envie, tu peux. Mais c'est pour rire que je dis ça. Et du coup, là, je vais juste repasser un petit coup de correcteur sous mon œil pour apporter une netteté à mon maquillage. Alors ça, on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien le faire parce que souvent, j'ai des petits résidus de poudre qui sont sous l'œil et qui apportent un côté foncé, surtout quand on fait un maquillage charbonneux. Et du coup, en repassant un petit coup de correcteur dessous comme ça apporte une netteté à mon maquillage que moi j'apprécie beaucoup. Et pareil, à chaque fois que je mets un peu de correcteur, même si c'est au pinceau, je repasse un petit coup d'éponge ou alors avec le doigt je tapote pour vraiment qu'on voit pas le coup de pinceau en fait. Et quand je fais ça, j'ai fait attention de ne pas le passer partout sous l'œil. J'ai flouté pour que ça fasse un effet fumé. Si je le mets trop près, eh bien ça risque d'enlever l'effet fumé de mon maquillage. Ah bah de rien Regina.
15 ans, te rends compte, t'as l'impression que tu viens d'accoucher, t'as déjà un gamin de 15 ans, c'est un truc de fou. Moi, ça me fait cet effet. Hein. Hop. Et voilà, donc pour finir, un petit coup de rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un rouge à lèvres. Je remets mes cheveux. Aujourd'hui, les filles, j'ai choisi un rouge à lèvres très très discret. Je pourrais mettre un rouge à lèvres rouge très intense. Mais non, pour aller à l'école, on va essayer de minimiser un peu le truc. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres, le rouge à lèvres affluent. C'est un rouge à lèvres opulence. C'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très agréables à porter. Donc hop, je l'applique. C'est un rouge à lèvres ultra passe-partout qui va à tout le monde parce que il reste très nude, dans des couleurs très naturelles. Voilà. Donc là, en fin de compte... Ah, ça refait la couleur! Donc là, en fin de compte, j'ai fait mon make-up de soirée. Si je voulais vraiment encore accentuer, si vraiment on était le soir, je mettrais peut-être un rouge à lèvres très flash, comme un rouge à lèvres rouge, ou le rouge à lèvres Swagger qui est violet, très intense. Mais là, on n'est pas encore le soir, donc je vais rester dans quelque chose de soft avec ce rouge à lèvres affluent. Et je trouve qu'il se marie parfaitement bien avec ce maquillage. J'ai mis l'accent sur mes yeux. J'ai des cils de rêve. Voilà, je suis prête pour aller chercher ma fille à l'école en toute sécurité. Hop! Et oui, Régina, ça passe très très vite. Mais bon. Bon, bah écoutez les filles, voilà pour ce maquillage. J'ai terminé. Donc j'ai mon teint de rêve, j'ai mes yeux pour une soirée. Donc ce soir, je ne sors pas, mais n'empêche qu'au cas où on ne sait jamais, je suis prête. Donc si quelqu'un veut m'inviter à aller boire des cocktails, je viendrai probablement. Donc je vous remercie infiniment les filles de m'avoir suivi pendant ce live maquillage. Je vous remercie pour tous vos partages, ça m'aide énormément. Vraiment, merci, 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 merci. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez organiser un atelier maquillage chez vous. Pour organiser un atelier maquillage chez vous et que je vienne présenter les produits, il faut que vous soyez à moins d'1 heure de chez moi. À moins d'1 heure de chez moi. Moi, j'habite à Chassieux. Si vous êtes à plus d'1 heure, les filles, je ne me déplacerai pas. À moins d'1 heure, je me déplace. Si vous êtes trop loin, mais que vous avez envie que j'organise un atelier maquillage pour vous, on peut faire ce que j'appelle un atelier virtuel. C'est une réunion privée sur un groupe secret Facebook sur lequel je vous présente tous les produits, sur lequel je vous fais des vidéos personnalisées pour vous et vos amis. Elles peuvent acheter. Donc ça fonctionne très bien aussi. Donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé. J'ai pas énormément de dates, j'ai pas énormément de place. Donc il faut venir au plus vite si vous voulez quelque chose là au printemps, début de l'été. Parce que mine de rien, mon agenda se remplit quand même. Et j'ai peu de dates à la base. Comme vous le savez, j'ai 3 enfants. Bon, voilà. Donc, merci à toutes. Gros bisous. Je vous mets les photos de ce make-up sur ma page Beautiful by Amélie. Et n'oubliez pas de venir me laisser une recommandation sur ma page. Ça m'aide aussi énormément. Gros bisous les filles.